Hey, bonjour, on est très content d'être avec toi ce matin. Alors on a plein de choses à te raconter et on va d'abord se présenter parce qu'on ne se connaît pas très bien. Alors, on est la famille Hermann, on habite en baie de Somme, à Harry, à côté de Rue, et on va à l'église à Abbeville. Alors moi, c'est Ingrid. Nathanaël, Héloïse, Violette et j'ai 8 ans. voilà, et Raphaël qui se cache derrière la caméra. Vous pouvez d'ailleurs chatter avec lui sur le côté. On a à cœur de te partager une parabole. C'est quoi une parabole? Très bonne question. Alors une parabole, c'est une histoire que Jésus a racontée à ses disciples pour délivrer un message important, mais il l'a aussi raconté à toi. Des paraboles, il y en a une trentaine dans le Nouveau Testament. À toi donc de deviner de laquelle on souhaite te parler. Vas-y Raphaël, lance. Et dire qu'à cette heure-ci, je devrais être au tableau, dans une classe face à 23 galopins. Waouh, vive le confinement. Maman, Oh non, pourquoi tu me réveilles, Hello? vous n'avez pas un invité ce soir? Bah ouais, mais bon, c'est bon, on a le temps. Profite un peu du soleil, regarde, il fait beau, le soleil brille, il fait chaud. Profite. D'accord. Excuse-moi maman, mais je vois que l'heure tourne et t'avais dit de faire une tarte aux pommes, hein. Ouais, et alors? Et bah le repas il est toujours pas préparé aussi, hein. Ouais, j'arrive. Je finis ça et j'arrive. Bah dépêche-toi. Maman, Ouais. l'invité il va venir d'un moment à l'autre, hein. T'as pas fait le repas ni le dessert. J'ai déjà mis la table mais il reste des choses à faire, hein. Bon, ok, bah. Écoute, je prends ma revanche et puis je m'y mets. Bon, allez, je m'y mets. Je suis pas prête. Bah je te l'avais dit, il fallait m'écouter. Cette histoire me rappelle une parabole dans la Bible. Allez, venez, on va aller voir ça de plus près. Je suis sûr que tu as deviné, il s'agit de la parabole des 10 jeunes filles. Dans Matthieu 25. On va commencer au premier verset. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Ces 10 jeunes filles étaient en quelque sorte des demoiselles d'honneur. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Bon, attention, hein, folle ne veut pas dire qu'elles ont un problème dans la tête. C'est plutôt qu'elles sont imprudentes, étourdies. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leurs lampes, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Aujourd'hui, on a des lampes torches avec des piles, mais avant, c'était des lampes qui fonctionnaient à l'huile. Et l'autonomie était de 15 minutes. Alors, tu comprends, il fallait avoir des réserves d'huile. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages. Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.
Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Les autres jeunes filles vinrent et dirent « Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Le marié, c'est un peu comme le royaume de Dieu. On ne sait pas quand il viendra, mais il faut se tenir prêt. Bon, j'ai ma lanterne, j'ai mon huile, alors je peux rentrer. Eh non, Violette, rappelle-toi, c'est une parabole. Avoir de l'huile, ça veut dire répondre à l'appel de Jésus, lui dire oui avec ton cœur. C'est l'accepter comme notre chef et notre sauveur. C'est donc un avertissement que nous laisse Jésus, mais qui n'enlève pas la joie, bien au contraire. Nous savons que Dieu prépare une belle fête et que tous les humains qui peuplent la terre sont invités. Il suffit pour ça de mettre de l'huile sur ton flambeau. Si tu veux réaliser la belle lampe de Violette, on te propose un petit bricolage. Pour réaliser ce bricolage, tu auras besoin d'une feuille A4 blanche ou d'une page de magazine, une règle, un crayon de bois, de la colle ou du scotch, des ciseaux, une épingle et du fil, et du papier jaune ou une feuille blanche que tu coloreras en jaune après. Tu prends ton papier que tu vas replier bord à bord dans le sens de la longueur. Puis, avec un crayon de bois et une règle, tu vas réserver une bande d'environ 1 cm. Et comme Félix l'avait expliqué la semaine dernière, avec la même méthode, on va tracer des traits jusqu'à cette bordure à l'aide du crayon de bois. Avec des ciseaux et en faisant bien attention à tes doigts, tu vas découper ces traits jusqu'à la bordure. Délicatement, tu déplies et tu vas replier et fixer bord à bord les extrémités à l'aide de scotch ou de colle. Tu viens de former ton lampion. Ensuite, avec le papier jaune, tu découpes une bande d'environ 1 cm pour former la poignée et tu la fixes à ton lampion avec du scotch ou de la colle. Sur le reste du papier jaune, tu dessines une belle flamme que tu découpes. Tu y fais un petit trou à l'aide d'une épingle, demande de l'aide à papa ou maman. Puis tu coupes un morceau de fil que tu vas venir enfiler dans ce petit trou. Tu réalises un double nœud et tu fixes l'extrémité de la ficelle ou du fil à la poignée de ta lampe. Et voilà! Et voilà le travail, avec une petite flamme, si vous la voyez, entre les petits papiers. On était très contents de passer ce moment avec toi. On te souhaite un très bon dimanche et on va se quitter par un chant. Et rendez-vous avec Julie pour la suite. Au À bientôt! revoir. Au revoir! Tu as promis
Bonjour à tous. On est très heureux de partager avec vous ce moment de louange ce matin. Et avant de commencer ce premier chant, je voulais partager quelques mots avec vous. Non, en fait, un seul mot. Merci. Tout d'abord, merci à notre grand Dieu. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ces dernières semaines ont été parfois un peu compliquées pour moi. Mais le Seigneur a permis que je sois aujourd'hui complètement guérie de mon Covid-19. Et malgré un mois difficile, il a veillé sur moi et il n'a pas permis que j'aie des complications graves. Il a également veillé sur toute ma famille, puisque ni Yann ni les enfants n'ont attrapé le virus, enfin, a priori. Alors merci mon Dieu de prendre soin de moi et d'être à mes côtés dans les bons et les mauvais jours, parce que quoi qu'il arrive, je sais que je peux m'appuyer sur toi. Et puis ensuite, merci à vous tous, parce que pendant cette période, j'ai pu vivre de façon très forte la communion fraternelle, malgré le confinement. Merci pour chacune de vos nombreuses prières qui m'ont portée. Merci pour chaque SMS et coup de téléphone. Je me suis vraiment sentie très très entourée par ma famille spirituelle. Et ça a très certainement agi sur mon moral, qui n'était pas tous les jours au beau fixe, vous vous en doutez bien. Et justement, dans ces jours pas très roses, il y a un chant qui m'a portée et qui m'a rappelé que Dieu est toujours là, qu'il ne change jamais, que son amour ne dépend absolument pas de ce que je peux dire ou faire, mais uniquement de ce que lui a déjà fait pour moi. Ce qui est quand même très rassurant. Ce chant, c'est la version française de You Say de Lauren Daigle, que vous avez peut-être déjà entendu à la radio. Tu dis que tu m'aimes, et moi j'y crois. Des mensonges qui me répètent
J'aimerais commencer ce moment en vous posant une question. Alors la question c'est celle-ci. De quoi avez-vous besoin en ce moment? C'est une question que l'on se pose assez régulièrement avec Olivier. Alors, il y a plusieurs réponses. Une des réponses qui revient le plus souvent, c'est d'avoir tout simplement un moment sans enfant pour travailler, un temps calme. Voilà, ou une grande croisière où on serait seul dans un bateau. Non, on ne dit pas trop ça, mais concrètement, un temps calme sans enfant pour travailler efficacement, je crois que c'est notre principal besoin. Ou tout simplement aussi, ce qui revient aussi un peu, c'est le fait d'avoir un temps avec nos familles, de pouvoir aller les voir et de tout simplement profiter d'eux. Et vous, de quoi avez-vous particulièrement besoin là en ce moment, dans ce temps de confinement? Face aux informations anxiogènes concernant l'avenir, face à une économie qui est fragilisée, face à notre système de santé limité et face parfois à notre immunité qui est éprouvée, qu'avons-nous besoin pendant et après ce confinement? Quels sont vos besoins? Ou plutôt, quelles sont vos peurs? J'aimerais qu'on puisse lire ce matin un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 7. Et dans ce passage, Jésus nous propose une réponse à cette question: de quoi avons-nous besoin? Je vous propose de lire Jean 7 dans sa totalité, et pour cet exercice périlleux, j'ai demandé à Cerise de lire ce chapitre. Alors j'aimerais te remercier Cerise, et puis je vous invite à écouter ou tout simplement à ouvrir vos Bibles en Jean 7 afin de pouvoir le lire et de pouvoir aussi l'écouter avec Cerise. À de suite. Jean 7. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée, où les Juifs le cherchaient à le supprimer. Cependant, on se rapprochait de la fête des cabanes. Ses frères lui dirent alors: Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que, là aussi, tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voie. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur répondit: Le moment n'est pas encore venu pour moi. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde n'a aucune raison de vous haïr, mais moi, il me déteste parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. Vous donc, allez à la fête pour ma part. Je n'y vais pas encore, car le moment n'est pas encore venu pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Cependant, quand ses frères furent partis pour la fête, il s'y rendit lui aussi, mais secrètement, sans se montrer. Or, pendant la fête, les Juifs le cherchaient et demandaient: Où est-il donc? Dans la foule, les discussions allaient bon train à son sujet. Les uns disaient: C'est quelqu'un de bien. Pas du tout, répondaient les autres, il trompe tout le monde. Mais comme ils avaient tous peur des Juifs, personne n'osait parler librement de lui. La moitié de la semaine de fête était déjà passée, quand Jésus alla au temple et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient tout étonnés et se demandaient: Comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans jamais avoir étudié? Jésus leur répondit: Rien de tout ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi, et pourtant aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Tu as un démon en toi, lui cria la foule. Qu'est-ce qui veut te tuer? Jésus reprit la parole et leur dit: Il a suffi que je fasse une œuvre pour que vous soyez tous dans l'étonnement. Réfléchissez, Moïse vous a donné l'ordre de pratiquer la circoncision, rite qui ne vient d'ailleurs pas de Moïse, mais des patriarches. Or cela ne vous dérange pas de circoncire quelqu'un le jour du sabbat. Eh bien, si on circoncie un garçon le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse, pourquoi donc vous indignez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. En le voyant, quelques habitants de Jérusalem s'étonnaient. N'est-ce pas celui qu'ils veulent faire mourir? Or, le voilà qui parle librement en public et personne ne lui dit rien. Est-ce que, par hasard, nos autorités auraient reconnu qu'il est vraiment le Messie? Pourtant, lui, nous savons d'où il est. Mais le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus intervint d'une voix forte, et on l'entendit dans toute la cour du temple. Vraiment, vous me connaissez et vous savez d'où je suis.
Sachez-le, je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est celui qui est véridique qui m'a envoyé. Vous ne le connaissez pas, moi je le connais, car je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Alors plusieurs essayèrent de l'arrêter, et pourtant personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Cependant, beaucoup parmi la foule crurent en lui. « Quand le Messie viendra, disait-il, accomplira-t-il plus de signes miraculeux que n'en a déjà fait cet homme-là » Ce qui se murmurait ainsi dans la foule au sujet de Jésus parvint aux oreilles des pharisiens, alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes du temple pour procéder à son arrestation. Jésus déclara : « Je suis encore pour un peu de temps parmi vous. Ensuite, je retournerai auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Sur quoi ses auditeurs se demandèrent entre eux : « Où va-t-il aller pour que nous ne le trouvions pas ? Aurait-il l'intention de se rendre chez les Juifs dispersés parmi les non-Juifs ? Voudrait-il peut-être même apporter son enseignement aux non-Juifs ? Que peut-il bien vouloir dire quand il déclare : « Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas aller là où je serai » ? Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient : « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. » D'autres affirmaient : « C'est le Messie. » Mais objectaient certains : « Le Messie pourrait-il venir de la Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu ? » Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne n'osa porter la main sur lui. Les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent : « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Ils répondirent : « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. »« Quoi ? » répliquèrent les pharisiens. « Vous aussi, vous vous y êtes laissé prendre ? Est-ce qu'un seul des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui ? Il n'y a que ces gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. » Là-dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, celui qui précédemment était venu trouver Jésus, leur dit : « Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal ? Es-tu toi aussi de la Galilée ? » lui répondirent-ils. « Consulte les Écritures, et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. » Alors dans ce passage, on a pu voir que Jésus parcourt la Galilée et il va se rendre à une fête qui se trouve à Jérusalem en Judée. Il s'agit ici de la fête des tentes, qui est aussi appelée fête des tabernacles ou fête des cabanes. En fait, c'est un rassemblement annuel du peuple juif qui avait lieu à Jérusalem après les dernières récoltes. Cette fête est la plus populaire des trois principales fêtes juives, qui sont la Pâque, la Pentecôte et du coup la fête des tabernacles ou la fête des tentes. C'est comme ça que je la nommerai en tout cas. C'est une fête qui dure 8 jours. Et c'est un rappel, en fait dans cette fête, on fait un rappel de la provision divine dans le désert après l'exode d'Égypte. Dieu a pourvu aux besoins de son peuple pendant l'exode. Le peuple de Dieu, sous la conduite de Moïse, quitte l'Égypte où il était esclave. Ce peuple va vivre 40 ans dans le désert avant d'entrer en terre promise, la terre que Dieu a prévue pour son peuple afin de pouvoir se reposer. Les Israélites, les membres du peuple de Dieu, vivent donc sous des tentes pendant toute cette période. Ils sont sans habitation permanente, sans provision certaine pour demain, et l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, est tout pour Israël. Dieu pourvoit à l'ensemble de leurs besoins. On le voit dans le livre de l'Exode, notamment en eau, en nourriture et bien plus encore. Le 8e jour de la fête des tentes, en fait, est un rappel du pardon, de la joie et du repos en rentrant dans la terre promise. C'est un temps de fête. C'est la fête des récoltes. C'est la fête de l'abondance. C'est la fête de la joie. C'est la fête de la satisfaction. Le jour, on va au temple pour les rituels, pour écouter l'enseignement des rabbins,
pour vivre un temps en communion fraternelle avec les autres Juifs. Chaque jour, le peuple va se rendre à la source de Siloé, où un prêtre va remplir une cruche d'eau qu'il apporte au temple. L'eau représente ici l'abondance, la provision de Dieu dans le désert, comme j'ai pu le dire. En effet, dans ce désert, Dieu a fit jaillir de l'eau d'un rocher afin de donner à boire à son peuple qui était assoiffé. Au retour, le peuple revient avec des cris de joie, des Alléluia. Il est accueilli au temple par les trompettes des Lévites et par des chants. Voici un exemple de texte qui est lu pendant cette fête. On le trouve en Ésaïe 12, verset 3. Un exemple. C'est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Le soir, c'est les chants, c'est les danses, c'est les réjouissances. Le temple est illuminé. Beaucoup de torches allumées le font briller à des milliers de kilomètres. Comme un palais féerique. Il y a même un dicton juif qui dit « Celui qui n'a pas vu les réjouissances de la fête des tentes n'a jamais connu dans sa vie ce que c'est vraiment la réjouissance. » C'est une magnifique fête. On aurait bien envie d'y participer. En tout cas, en ce temps de confinement, ce n'est pas trop possible, mais on espère que lorsqu'on se retrouvera, ce sera également une grande fête. Jésus veut participer à la fête des tentes et il va définir un nouveau sens à cette fête. Au centre de ce passage, la voix de Jésus qui s'élève et qui proclame qu'il est la raison même de cette fête. Écoutez bien ce qu'il dit. Le dernier jour de la fête des temples, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant toute une foule et il lance à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Au verset 37 et 38. C'est le 8e jour. C'est le jour le plus important. Et Jésus va délivrer un message qui est percutant, qui est renversant. Jésus invite l'être humain à puiser en lui. Lui, la source du salut et de la vie abondante. Il se révèle être la manne qui descend du ciel. Il dit être la lumière du monde, la porte qui mène à la vie, le berger de tous ceux qui croient en lui. Et ça, il l'affirme tout le long de l'évangile de Jean. Notamment, on peut retrouver toutes ces affirmations dans cet évangile. Et cerise sur le gâteau, c'est que celui qui croit en Jésus devient à son tour une fontaine de salut et de bénédiction pour les autres autour de lui. Quelle promesse! Quelle promesse! C'est énorme. La question ici, c'est tout simplement de savoir comment je peux être abreuvé à cette source. Je ne sais pas si vous avez soif ce matin, mais moi j'ai régulièrement soif de la présence de Dieu, très souvent. Et chaque matin, j'espère que ce sera un temps où je peux être remplie de cette présence. Comment être abreuvé de cette source? Et comment être à notre tour fontaine de salut? Jésus, dans ce verset, va nous expliquer le processus. Premièrement, si quelqu'un a soif, il dit tout simplement si quelqu'un a soif. Jésus parle ici de réaliser sa soif, son besoin d'être rempli. Il s'agit ici de réaliser que nous sommes une vapeur passagère sur cette terre. Et je trouve que le coronavirus a vraiment pour objectif de nous rappeler que nous sommes que vapeur passagère. Il s'agit aussi de réaliser que nous sommes séparés de notre Créateur, de notre Concepteur, dès notre naissance. De réaliser que toutes les sécurités que nous pouvons bâtir sont inefficaces pour nous protéger. De réaliser que tous les plaisirs que cette terre peut nous offrir ne peuvent pas nous rassasier. Que malgré tous les efforts que nous faisons pour
faire le bien autour de nous, en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que la comparaison, la jalousie, tout simplement le fait d'attendre quelque chose en retour face à ce que j'ai pu donner, nous colle à la peau. Qu'une vie sans Dieu, ce n'est que gaspillage de temps, d'énergie et d'argent. Il s'agit ici de réaliser que nous avons besoin de Dieu uniquement. De Dieu uniquement, parce que toutes les autres sources qu'on peut nous proposer ne nous désaltèrent pas, ne nous comblent pas. Mais il faut avoir soif. Si nous n'avons pas soif, nous n'irons pas nous abreuver à la source de la vie. On ne peut pas avoir soif de Dieu en croyant que d'autres sources peuvent nous désaltérer. Et j'aime beaucoup Francis Chan quand il dit « Notre plus grande crainte en tant qu'individu ou en tant qu'Église, c'est le succès dans des domaines de la vie qui n'ont pas vraiment d'importance. C'est le succès dans des domaines de la vie qui n'ont pas vraiment d'importance. » Il dit que ça devrait être notre plus grande crainte. Le succès et la réussite peuvent répondre à notre besoin de prouver qui on est, notre besoin d'exister aux yeux des autres. Mais il ne répond en aucun cas à notre besoin le plus profond d'être aimé inconditionnellement pour qui on est. Si quelqu'un a soif. Deuxièmement, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Ici, Jésus parle de l'humilité. Il parle de venir chercher son aide. Il s'agit ici de se repentir de notre vie sèche pour se tourner vers Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot repentance? En fait, elle exprime tout simplement l'idée d'un changement de mentalité. C'est une prise de conscience que l'on est loin de Dieu. C'est une prise de conscience qu'on a offensé Dieu. On l'a offensé. Il s'agit concrètement, en fait, de lui parler, d'arrêter tout, de lui parler. On a besoin de lui manifester notre détresse, lui dire qu'on ne sait plus quoi faire, lui exprimer notre tristesse. Il s'agit ici de reconnaître qu'on s'est complètement égaré. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Troisièmement, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Ici, Jésus parle de la foi, c'est-à-dire de recevoir et de s'approprier sa personne et son œuvre. La foi, c'est le seul moyen par lequel l'homme et la femme peut être sauvés. C'est le seul moyen par lequel il peut retrouver une relation avec son Créateur. Relation qui a été brisée lorsque l'humanité a choisi de croire qu'il pouvait s'en sortir sans Dieu. Par la foi, nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous reconnaissons qu'il a vécu la vie que nous aurions dû vivre et qu'il est mort à notre place. Par la foi, nous renonçons à tout ce qui nous détourne de Dieu. Par la foi, nous nous engageons à renoncer à notre péché et à obéir à Dieu en suivant Jésus-Christ. La foi, c'est reconnaître que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. C'est lui, le roi de nos vies. Boire Christ, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le recevoir dans notre cœur. C'est lui ouvrir la porte de nos vies. Car Dieu frappe à la porte et désire nous offrir son amour. Il désire nous offrir sa présence afin que nous soyons rassasiés de lui. Une promesse est associée au fait de venir boire. Des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi, de celui qui croit. Des fleuves d'eau vive. Jean, donc celui qui écrit l'évangile de Jean, explique que l'eau vive, c'est le don du Saint-Esprit
qui est offert à tous ceux qui croient, le don de cet Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force que nous pouvons contrôler. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. En fait, le Père, le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit ne forment qu'une seule et même personne qui sont Dieu. Mais ils sont trois personnes distinctes. On parle pour ça de la Trinité. Ce n'est pas une personne moins importante que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est également éternel et saint. Ce n'est pas un esprit qui est volage, qui va et qui vient. Il habite dans les croyants. Il leur donne le vouloir et le faire afin qu'ils fassent la volonté de Dieu. Il leur donne le vouloir et le faire. Pourquoi recevoir l'Esprit, c'est-à-dire la présence de Dieu à l'intérieur de nous, fait de nous des fontaines désaltérantes? La Bible dit que nous recevons le Saint-Esprit au moment où nous nous approprions par la foi le salut offert en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient tabernacler en nous. Il vient planter sa tente en nous. Et ses effets sont multiples. Ils sont multiples dans le croyant. Et j'aimerais juste prendre le temps de citer les effets du Saint-Esprit, afin qu'on puisse le reconnaître dans nos vies, qu'on puisse discerner ce qu'il fait dans nos vies. Et je trouve que c'est très important. Le Saint-Esprit accomplit en nous notre justification. Il témoigne que nous sommes en règle avec la justice divine. On est en règle. Il n'y a plus rien contre nous. Nous sommes réconciliés avec le Père. Il nous régénère. Ça veut dire qu'il nous met à jour. Il nous donne une nouvelle nature, nous rendant capables de vivre une vie nouvelle. Notre vie prend ainsi une nouvelle direction. Il nous sanctifie, ça veut dire qu'il nous rend saints, semblables à Christ. Il nous enseigne, il nous réconforte, il nous soutient. Il nous guide dans la direction où nous devons aller. Il nous donne la puissance dont nous avons besoin pour être témoins de ce que Jésus a fait. Il attire les croyants et les incroyants plus près de Jésus. Il nous permet de nous considérer comme enfants de Dieu. On se sent enfant. La Bible parle d'un esprit d'adoption. Il nous convainc de notre péché. Il nous aide à renoncer à nos mauvais désirs. Et il distribue des dons afin que nous ayons quelque chose à offrir. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui fait que nous sommes des fontaines de salut et de bénédiction pour les autres. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous qui a toutes ses fonctions. Alors du coup, quelle réaction face à cette magnifique promesse, face à ces paroles de Jésus? Et bien face à ce Jésus et face à ce qu'il dit, on peut constater dans ce texte et notamment dans ce chapitre 7 qu'il y a plusieurs opinions et réactions. Tout simplement, la première réaction, c'est ceux qui étaient contre et qui ne croyaient pas en lui. On peut retrouver les frères de Jésus. En fait, ils vont lui demander de partir de la Galilée pour aller en Judée, notamment d'aller à cette fête, pour pouvoir se montrer en ville, afin de pouvoir faire des miracles. Alors le texte ne définit pas vraiment leur motivation, pourquoi ils lui demandent ça, mais en tout cas le texte nous dit que les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Ensuite, il y a aussi les chefs religieux qui ne croient pas en lui. Ils pensent que Jésus est un imposteur, qu'il faut arrêter et faire mourir avant qu'il rassemble une majorité autour de lui. Pour eux, c'est un enseignant dangereux qui ne respecte pas la loi de Moïse. En gros, ils sont jaloux de la grande popularité de Dieu, de Jésus. Et leur hostilité est finalement la marque de leur orgueil et de leur refus de changer leur système religieux, leur refus de changer leur sécurité, tout simplement, là où ils la placent.
Deuxièmement, il y a ceux qui se questionnent, ceux qui s'interrogent. Et dans ceux qui s'interrogent, il y a les habitants de Jérusalem majoritairement. Ils s'interrogent sur l'identité de Jésus. Ils sont intéressés par ce message, mais ils ont besoin qu'une majorité approuve ce que Jésus dit être. Ils sont en questionnement. Enfin, il y a ceux qui croient. Il y a ceux qui croient comme certains juifs, qui s'accrochent aux paroles de Jésus. Et aussi comme Nicodème, qui est un responsable religieux juif, qui lui va même jusqu'à prendre position pour Jésus à la fin de ce texte, on peut le voir. J'aimerais conclure. De quoi avons-nous besoin? De quoi avons-nous besoin? Jésus nous déclare que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Est-ce que ces paroles nous interpellent? Quelle opinion avons-nous sur la personne et l'œuvre de Jésus? Quelle opinion? Quelle réaction allons-nous avoir face à ces paroles de Jésus? Peut-être que vous êtes comme ceux qui ne croient pas, comme les frères de Jésus ou comme les chefs religieux qui étaient hostiles à lui. Ils refusaient de reconnaître en lui la véritable sécurité. La véritable sécurité. Peut-être que vous êtes comme ceux qui reconnaissent, peut-être que vous vous reconnaissez dans les habitants de Jérusalem qui se questionnent sur l'identité de Christ et qui manifestent un intérêt pour aller plus loin. Et moi, je peux que vous encourager à aller vers un ami chrétien qui puisse vous aider à trouver les réponses à vos questions. Et je vous encourage aussi à lire l'évangile de Jean, car ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Jean 20, verset 31. Ou alors, comme Nicodème, nous avons reconnu en Christ celui qui peut étancher notre soif. Je ne peux que vous encourager à vivre selon les désirs de l'Esprit. Avant de mourir, Jésus a dit à ses disciples, « Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, verset 7. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, je vais le redire, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Il vit en nous. Prenons le temps de le remercier pour sa présence agissante dans nos vies. Et louons-le pour la façon dont il nous conduit. Oui, Jésus vient répondre à notre besoin le plus profond. Être rempli de son esprit, afin que nous devenions à notre tour une fontaine de salut et de bénédiction pour ceux qui nous entourent.